Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Dune Imperium est un jeu de stratégie inspiré du célèbre univers de la saga de livres Dune, ou là, en l'occurrence, un petit peu des films. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans Dune Imperium? Eh ben, c'est très simple, on va faire des points. On va faire des points ici, sur la piste de score. Il va falloir faire un maximum de points avant qu'on ait terminé le dernier conflit. Ou alors, si un joueur arrive à faire 10 points à la fin du tour, ce sera la fin de la partie. Et là, on va voir qui en a le plus. C'est un jeu de deck building, de construction de paquets de cartes, mais aussi de poste d'ouvrier. Alors, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Eh bien, je vais pouvoir jouer une carte. Par exemple, je décide de jouer à la recherche d'alliés. Et je vais avoir le droit d'aller poser un petit agent quelque part, pas n'importe où. Il y a des symboles sur ma carte, ça correspond aux différentes zones sur lesquelles je vais avoir le droit de poser mon agent ce tour-ci. Par exemple, là, je vais envoyer mon agent faire un petit coucou au Fremen, clac. Ça va me donner le droit de gagner de l'eau. Enfin là, je suis allé la chercher au robinet, parce que moi j'ouvre le robinet, il y a de l'eau. Voilà, pim, dans les dents les Fremen. Je récupère donc de l'eau et je vais augmenter ici sur la petite piste de diplomatie avec les Fremen. Ça pourra me faire gagner des points de victoire, soit des points de victoire que l'on garde tout le long de la partie, soit ce petit jeton que l'on va se batailler. Où est-ce que je peux encore envoyer mon agent? Eh bien, je peux les envoyer chez le Bene Gesserit, à la guilde spatiale, ou encore voir l'empereur. J'aurai différentes ressources, différents effets. Ça peut être des ressources comme le fameux épice, le mélange, ou encore de l'argent comme ceci. Mais je pourrais avoir le droit, éventuellement, d'aller piocher des petites cartes intrigues qui pourront m'aider dans la partie. Je pourrais également envoyer cet agent dans le conseil du Lancerade, aller récupérer différents bonus, notamment aller récupérer un autre petit jeton d'agent comme ceci qui pourra m'être très utile le long de la partie, vendre de l'épice à la chaume ou, bien sûr, aller me placer quelque part sur la planète Arrakis. Et là, je pourrais recruter des guerriers, récupérer de l'eau ou bien sûr récupérer de grandes quantités d'épices. Des guerriers, pourquoi faire? Eh bien, pour entrer dans le conflit. À chaque manche, une carte conflit est tirée. On va résoudre ici les conflits en recrutant et en envoyant des soldats au combat. Ça va être une véritable boucherie. Et la personne qui aura fait le plus de morts, pourra gagner ici d'un petit bonus. Le deuxième, un autre bonus. Et le troisième, un bonus moins bien évidemment. Ça peut être des points de victoire ici, de l'eau ou de l'épice. De l'épice. Lorsque j'aurai placé tous mes agents, il me restera probablement des cartes en main. Je vais pouvoir activer ces cartes, du moins leur petit effet bleu ici. Ça peut être des points d'achat, puisque nous sommes dans un deck building, je vais pouvoir aller acheter des cartes qui vont améliorer mon paquet de cartes. Ou alors par exemple ici, des petites épées qui vont faire des petits coups de fourberie pour me permettre de rajouter ici des points de combat. Et bien d'autres effets. En plus de ça, en début de partie, vous allez choisir une faction, du moins un personnage. Par exemple, le duc Leto Atreides, Paul Atreides, pas mal. Le baron Vladimir Harkonnen. Je suis un ballon de baudruche et j'ai des pustules. Ce personnage de départ vous donnera un effet constant et un autre qui se déclenchera lorsque vous jouerez la carte avec la petite chevalière. Mais alors, qu'est-ce que j'ai adoré dans Dune Imperium? Déjà c'est très simple, pour commencer, la poste d'ouvrier mariée au deck building qui fonctionne à merveille. Également la tension constante ici due à la zone de conflit. Et puis pour terminer, le thème plaqué à merveille sur cette belle mécanique. C'est pas compliqué pourtant.